Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Félicitations à toutes les composantes de la ARSB Football pour la qualification à la finale de la Coupe de la Confédération. Je tiens à m'exprimer aujourd'hui en français pour passer ce message au staff technique de la Renaissance sportive de Berkane. Pour tout d'abord féliciter tout le staff pour le grand travail qui a été fait et la qualification à la finale de la Confédération. Certes, le chemin était long, il y avait beaucoup de périples, on en a souffert tous, il y avait beaucoup de contraintes, il y avait beaucoup de matchs gagnés à l'arraché, il y avait beaucoup de problèmes, la route a été longue comme j'ai dit, mais heureusement, alhamdoulilah, l'équipe a su se qualifier grâce à beaucoup de facteurs, dont l'apport que le public, le chaud et le magnifique public berkanais a su donner surtout lors de la dernière spéciale. Et je tiens à remercier spécialement le coach Florent Ebengue pour ce grand travail accompli et cette qualification à l'arraché obtenue grâce à beaucoup de sacrifices et obtenue aussi après de longs combats et un travail vraiment de longue haleine et à long terme. J'ai tenu aussi à m'exprimer en français pour transmettre un message à M. Florent Ebengue. Un message que je lis sur les langues de tous les supporters et les sympathisants de la Renaissance sportive de Berkane. Certes, la qualification a été obtenue après beaucoup de sacrifices et grâce à un travail acharné. Il y a eu beaucoup de contraintes, beaucoup de problèmes et surtout beaucoup de blessures qui ont décimé l'effectif de la Renaissance sportive de Berkane, qui n'a pas su exploiter toute la largesse de son effectif. Mais le problème qui retourne toujours M. Florent Ebengue, et comme je vous ai dit, c'est sur toutes les langues de tous les sympathisants et les supporters de la Renaissance sportive de Berkane, c'est quelques choix tactiques que vous avez fait, surtout en optant pour le changement de poste, mais la critique qui revient toujours sur la langue de beaucoup de sympathisants et beaucoup de supporters berkanais, M. Florent Ebengue, c'est l'utilisation de quelques joueurs dans leur poste qui ne leur convient pas. Donc on dénature le poste de quelques joueurs. Le premier choix discutable, M. Ebengue, c'était quand vous avez opté pour avancer Badi comme médian, comme un joueur de l'entrejeu. Ce choix n'a pas été trop payant et au bout de 5 ou 6 matchs, vous vous êtes rendu compte un peu tardivement, mais quand même vous vous êtes rendu compte que Badi n'est pas fait pour être un joueur de l'entrejeu parce que ni sa physionomie, ni sa physiologie, ni sa morphologie, ni son bagage technique lui permet de jouer ce rôle. Et puis après, M. Ebengue, vous refaites quasi la même faute en avançant cette fois-ci un joueur, un défenseur central, Regragui, comme joueur d'entrejeu, comme un milieu de terrain, dans un milieu de terrain à 3, M. Ebengue. Alors qu'on sait très bien que dans un milieu à 3, il faut qu'il y ait des hommes de métier. On n'est pas dans un 4-4-2, un 4-5-1, un 3-5-2 où il y a 5 médians ou 4 médians, on n'en a que 3. Alors qu'il faut qu'ils soient vraiment des médians de métier, qu'ils ont les courses, qu'ils ont les automatismes pour faire sortir le ballon, pour gérer le match, pour avoir toutes les géométries du match, pour orchestrer la manœuvre. Alors que je peux même vous citer toutes les situations, à 90% des situations quand Regragui reçoit la balle, il ne pivote jamais devant, il ne va jamais en vertical. Soit il la remet en retrait au défenseur ou bien au partenaire le plus proche, soit il perd le ballon. Puis peut-être vous allez me dire qu'il est utile dans les ballons aériens et il a un instinct un peu de buteur, il en a déjà marqué un but. Je peux aussi vous montrer toutes les situations, même la dernière contre Mazembe, quand il n'a pas su bien domestiquer le ballon, parce que ce n'est pas de sa nature, donc c'est un joueur, c'est un défenseur, donc il a légèrement un peu le pied en bois comme on dit, donc il n'a pas cette accoutumance du ballon, il ne peut pas s'en servir comme on peut s'en servir un médian ou un attaquant. Et d'ailleurs, peut-être que vous vous êtes rendu compte de vous-même, et intelligemment, vous avez fait ce changement, et vous avez fait rentrer Obila et Nemsaoui sur le côté. Nemsaoui, le sujet de Nemsaoui, j'en reviendrai après. Je vais finir avec le choix de médian. Donc,
Ce choix de dénaturer un joueur, M. Ebengue, n'a pas donné ses fruits. On espère que pendant la finale, vous optez pour une formation des hommes de métier et mettre les joueurs selon leur caractère vrai. Donc mettre des médians dans l'entrejeu et mettre des défenseurs en défense. Si Regragui, vous trouvez que c'est une pièce maîtresse de votre jeu, alors vous pouvez peut-être le mettre en défense, je ne sais pas moi, dans un 3-5-2 ou peut-être faire une alternance avec Dayou qui commet dernièrement beaucoup de déchets et beaucoup de bavures. On en a peut-être frôlé la catastrophe avec la dernière qu'il a commis contre le TP Mazembe. Donc, le souhait qu'on a en tant que Berkane, en tant que supporter de cette équipe, on vous suit, on vous soutient, on vous demande donc de vraiment utiliser les joueurs dans leur poste dont ils ont évolué depuis longtemps et où ils savent s'exprimer et donner de leur-même à 100%. En tant qu'Africains, on a cette habitude de donner des proverbes. Et pour vous donner bien l'image, M. Ebengue, c'est comme si vous avez une belle paire de chaussures italiennes, une bonne botte cuir italienne, que vous avez payé cher, mais en pointu que vous chaussez vous du 42, alors que vous en achetez une à 41 ou à 40, donc ça va être serré. Vous allez peut-être marcher, mais vous auriez plein de cloches dans votre pied. C'est ce que vous faites, M. Ebengue, autrement, en optant pour des solutions pareilles, mettre des défenseurs dans l'entrejeu pour faire... Le problème, c'est que c'est un rôle vital, c'est un rôle très important, mener le jeu, créer les solutions, penser pour résoudre les problèmes. Ce n'est pas donné à un défenseur, M. Ebengue. J'espère que vous allez changer d'avis et que pour une fois, vous allez mettre les joueurs qu'il faut dans leur poste. J'en reviens aussi à la deuxième chose, c'est que le long de cette période, que vous étiez sur la tête de la Renaissance sportive de Berkane, vous avez peut-être apporté beaucoup de choses, vous avez essayé de rénover et tout, mais à mon avis, ça va peut-être demander plus de temps. Pour une équipe qui a, même si elle a changé beaucoup de sa peau, beaucoup de pièces maîtresses sont parties, mais quand même, beaucoup de l'ossature ancienne, elle est toujours présente. Alors peut-être vous avez remarqué que quand Nemsaoui est rentré, il y a eu pas mal de crosses, il y a eu pas mal de... On revient peut-être au jeu que la Renaissance sportive de Berkane a su appliquer pendant toutes ces années. Alors, prière de peut-être revenir un peu aux sources et utiliser cet avantage que vous pouvez en tirer profit, de faire jouer l'équipe un petit peu comment elle sait. Comment elle sait, c'est-à-dire les débordements sur le côté, sur le couloir, exploiter à merveille les balles arrêtées et peut-être aussi changer de manière et de manière d'entreprendre la rencontre. Peut-être, à mon avis, on subit un peu plus, on recule un peu derrière. Le bloc, il est, à mon avis, légèrement un peu baissé, alors que Berkane, à chaque fois, elle était toujours agressive devant. Le bloc était légèrement un cran en avant. Et vous avez les armes pour faire ça, parce que vous avez des bons passeurs, en la personne de l'autre arrière central, Moukadem, qui a un très très bon pied. Donc, si vous revenez dans des vidéos anciennes, Moukadem jouait dans la ligne médiane, il peut disceller beaucoup de bons ballons. Il peut vous en être vraiment un support pour supporter aussi cet entrejeu qui ne trouve pas toujours la manœuvre. Je prie aussi pour que Oubilla retrouve son niveau et sa forme, parce que c'est une pièce maîtresse du jeu. Il a fait les beaux jours de Hassani et Agadir. J'espère en avoir de lui, ne fût-ce que 60 à 70% de ses capacités lors de cette finale qui nous attend. D'ici là, M. Ebengue et tout le staff de la Renaissance sportive de Berkane, je vous souhaite une très très bonne chance. Et sachez bien que tout un peuple, toute une ville est derrière vous. Et vous avez les moyens pour pouvoir rapporter cette coupe à Berkane et au Maroc. Je vous souhaite une très très bonne chance. Vive la Renaissance sportive de Berkane et vive le Maroc.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.